Bonjour! Alors, en ce jour de l'Action de grâce, j'aimerais ça vous faire part de la découverte que nous avons eue depuis que nous avons aménagé à notre nouvelle ferme. Il s'agit d'un arbre que nous avons découvert ici. Il s'agit du noyer cendré, communément appelé butternut aussi. Donc, je vais vous montrer un peu l'arbre. Ça ici, c'est l'arbre. En fait, c'est un des premiers qui a perdu ses feuilles à l'automne. C'est un feuillu de la famille des noyers. Si on regarde ici au sol, c'est à ça que ça ressemble la noix en fait. Donc moi je les ai tous ramassés à l'automne. Donc c'est une noix avec l'enveloppe verte assez épaisse et très collante. Donc c'est sûr que c'est un petit peu difficile à manipuler à cause que c'est collant. Mais le truc c'est qu'on les ramasse tous et par la suite on les fait sécher. Donc si on les fait sécher pendant au moins un mois dans une pièce assez sèche et chaude, ça va être facile à retirer l'enveloppe et ce ne sera pas collant. Donc pour commencer, je les ai tous ramassés. Par la suite, je les ai mis dans de l'eau, donc dans cette eau ici. Donc celle qui flottait, c'était correct, et celle qui coulait au fond, ça veut dire que l'eau s'est infiltrée dans la noix du centre. Donc on jette ces noix-là ici. Donc on voit les noix qui sont restées au fond, celles-ci sont pas bonnes, donc je les jette, c'est tout. Et étant donné que la noix, la peau est assez collante et avec un liquide un peu noir-brun, qu'on peut se servir pour faire des teintures d'ailleurs, c'est pour ça que l'eau a changé de couleur et est devenue brune. Donc c'est la seule raison en fait. Maintenant allons voir de quoi ça ressemble toutes les noix ramassées. Donc ça ici, ça représente la majorité des noix que nous avons ramassées. J'en ai planté aussi quelques-uns dans le champ pour avoir d'autres noyers. Mais ça fait quand même une bonne quantité de noix pour un seul arbre. C'est assez impressionnant. Donc regardons un peu de quoi ça a l'air à l'intérieur. Donc ici j'en prends une qui est assez vieille. Donc celle-ci, ça fait au moins 3 semaines qu'elle est en train de sécher. Donc c'est assez facile à ouvrir à partir de ce moment-là. Donc on voit la noix ici avec le bout pointu. Donc c'est clairement une noix de noyer cendré. Donc allons ouvrir à l'intérieur, voir de quoi ça ressemble la noix en fait. Donc je prends un étau parce que c'était quand même assez difficile à ouvrir. Par contre, avec une fois que c'est pris dans l'étau, c'est assez facile. Donc des fois ça peut un petit peu exploser. Donc on va voir ça ici. Bon, bien ouverte. Donc on peut regarder à l'intérieur. Donc on voit assez bien la noix ici. Très très belle noix. Des fois c'est un petit peu plus dur à déloger, mais celle-ci c'est assez facile. Donc ici ça représente l'intérieur de la noix. Ça c'est la noix elle-même. Donc on peut faire plein de choses avec cette noix ici. On peut la manger aussi bien frais. C'est considéré meilleur que les noix de Grenoble. C'est juste que c'était difficile de manipulation, donc difficilement commercialisable. Donc cette petite noix ici, on peut la manger très fraîche. C'est un bon goût assez doux. On peut faire des tartes avec aussi. Donc un soir de février, quand j'aurai rien à faire, j'irai tout ouvrir mes noix puis je ferai des tartes et des recettes avec ça. Donc très bon. Planter des noyers cendrés donc. Merci d'avoir écouté. Joyeuses actions de grâce.